Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter une séance un petit peu particulière puisqu'il s'agit de la première séance que j'ai pu faire avec un étalon. Puisqu'avant ça, j'avais jamais eu l'occasion de manipuler ou de travailler un entier ou un étalon et du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le cheval que vous allez découvrir c'est donc Falcon qui est un étalon et plus précisément c'est un frison de 9 ans. Cette séance était donc la toute première et elle date d'il y a 6 mois puisque ça remonte à juin 2018. Alors vous allez le voir sur cette séance, on ne fait pas grand chose, on a surtout travaillé des notions de contrôle et de distance et le but c'était vraiment de se familiariser l'un avec l'autre, d'apprendre à se connaître tout doucement. Donc du coup je vous laisse découvrir ce que ça a donné. Pour commencer, on a lâché Falcon dans le rond de longe pour lui laisser le temps de se poser et de faire son petit tour. C'est un moyen pour l'étalon d'analyser son environnement, ce qui le rendra plus disponible lorsque je lui demanderai de travailler. Il était plutôt agité au début, raison de plus pour le laisser se détendre un petit peu et ne pas se lancer directement dans les exercices. Je le laisse donc se défouler, d'autant plus qu'on a la chance d'avoir un rond de longe très sécurisé, donc ça risque rien. Pendant ce temps, je le surveille depuis l'extérieur du rond, histoire de garder un œil sur lui en cas de problème, mais je ne viens pas à l'intérieur de l'aire de travail tout de suite parce que je ne veux pas être associée à la perte de contrôle. S'il veut bouger et libérer son énergie, qu'il le fasse, mais pas avec moi. Lorsque je le rejoindrai, ce sera pour travailler dans le calme. Je trouve important de laisser aux chevaux cette petite récréation en début de séance avant qu'on commence à travailler pour qu'ils puissent s'exprimer, bouger s'ils veulent, se rouler, sentir et observer ce qui les entoure. Plus les minutes passent, plus Falcon se détend. On note qu'il est très attentif à tout son environnement puisqu'il passe son temps à regarder partout. Il n'est pas sur l'œil, on ne voit pas de peur dans son comportement, plus une envie de jouer et la satisfaction de libérer son énergie. Assez rapidement, Falcon a repéré les poneys puisque leur pré est collé au rond de longe. Il a commencé par aller voir l'ADAC pour le sentir. Chacun a été bien calme, ce qui est un très bon point à noter. Je les laisse faire car de cette manière, ils se seront vus et dit bonjour, donc on n'aura pas à perdre du temps pour ça pendant la séance. A l'inverse, si je les en empêche, Falcon risquerait d'être obnubilé par ça pendant le travail, donc c'est fait dès le début, c'est très bien. Chanel arrive elle aussi et de la même manière, je laisse faire. Il y a un petit peu plus de risque entre guillemets à les faire sentir avec Chanel vu que c'est une jument et que Falcon est un étalon, mais connaissant le caractère de la ponette, elle va de toute façon le tenir en respect car elle ne le connaît pas. Et comme le rond de longe est top, ça ne risque rien. Si jamais il y avait un débordement, par exemple si l'étalon commençait à s'énerver, je le ferais tout simplement partir. Mais là, ils sont très sages, alors je leur laisse le temps de se présenter les uns aux autres. Après tout, ce sont aussi des moments sociaux importants. De mon côté, je suis entrée dans le rond de longe justement pour pouvoir intervenir si jamais Falcon dérapait. Mais comme ça se passe très bien, je me fais oublier et je suis discrète. Je surveille, mais je suis inactive. Lorsqu'ils terminent leur interaction, c'est le signal que j'attendais pour commencer ma séance. On va donc se mettre au travail et je demande à Falcon de partir sur ma gauche. L'étalon essaye d'aller à droite, mais je suis ferme, on part à gauche. Dès qu'il prend la bonne décision, j'arrête de mettre de la pression. Il se rapproche de moi et accélère, autrement dit, il n'est pas du tout concentré. Je vais donc prendre le contrôle des pieds. Faire un premier changement de main va m'y aider. Lorsqu'il demande à aller voir la DAC, je le remets en avant. Il a eu tout le temps qu'il voulait pour dire bonjour aux copains en début de séance. Maintenant, on est au boulot, alors il ne doit plus se disperser. Je demande de ralentir et comme tout à l'heure, on ne s'arrête pas vers le poney. Mon objectif avec cette liberté, c'est donc de mettre en place la hiérarchie pour assurer le contrôle et la sécurité. Régulièrement, Falcon va se rapprocher de moi et je vais lui demander de s'éloigner. Il a mis un petit peu de temps à répondre à ce changement de main, mais il est resté calme, c'est l'essentiel.
On marche pour décompresser et lorsqu'il demande à venir vers moi, je lui indique avec ma main où on va, autrement dit, on reste en piste. J'ai besoin d'exagérer un petit peu mes codes pour le mettre au trot. Je valide bien entendu le contrôle des pieds aux 3 allures. Je dois voir si je peux le faire accélérer, ralentir et changer de main, quelle que soit la vitesse. Ici, il se rapproche une fois de plus, alors cette fois je vais être plus ferme et je lui demande de partir en tapant du pied. Ça l'a un petit peu surpris, d'où sa ruade, mais il a bien réagi puisqu'il s'est poussé. Les distances sont un point essentiel de la sécurité. Il est de mieux en mieux et répond bien à ce que je lui demande, même s'il a toujours du mal avec le respect de l'espace personnel. Mon but, c'est qu'il soit attentif à moi. On teste le galop, mais à cette main, on sent que c'est beaucoup plus difficile pour Falcon, qui a du mal à gérer son équilibre. Je n'insiste donc pas pour qu'il tienne l'allure, un départ ça me suffit. À la fin de notre liberté, on marche pour qu'il se décontracte. On voit ici à quel point c'est difficile pour lui de s'écarter. C'est aussi une façon de me tester, donc je dois en tenir compte et réussir à obtenir plus de distance. Maintenant que les choses sont claires, l'étalon s'est bien comporté, je vais pouvoir passer à des exercices de proximité. Avant tout, je prends le temps de récompenser et on va poursuivre la séance dans le manège en continuant à prendre le contrôle des pieds. Dès qu'on arrive dans le manège, il m'oublie et il vient me pousser, alors je me manifeste pour qu'il recule. Il doit absolument apprendre à respecter ma bulle et à ne pas me pousser ou venir trop près de moi, c'est donc ce qu'on va travailler en priorité. Je vais alterner des désengagements et des reculés pour qu'il apprenne à garder ses distances, c'est indispensable pour la sécurité. D'autant plus avec un cheval de cette carrure et de cette force. Bien entendu, ces exercices sont loin d'être parfaits, c'est la première fois que Falcon les fait, mais petit à petit ça va se mettre en place jusqu'à devenir des réflexes. Naturellement, les étalons vont au contact beaucoup plus que les autres chevaux, c'est dans leur caractère, il est donc très important qu'ils comprennent qu'on ne se comporte pas avec un humain comme on se comporte avec un autre cheval. Avec le cavalier, nous pousser et nous marcher dessus, ce n'est pas autorisé. Lorsque je désengage, j'agis beaucoup sur la tête, que ce soit en tirant un peu sur la longe pour clarifier ce que je lui demande, ou en levant mon bras pour faire obstruction et empêcher l'avant-main d'avancer sur moi. À terme, lorsqu'il saura faire, ce ne sera plus nécessaire. Et ça s'améliore petit à petit. On va passer au cercle où on va retrouver exactement le même problème, la proximité. Je lui demande de partir et il va venir me coller avec son épaule pour tourner autour de moi en étant très proche et ce n'est pas ce que je cherche. Je vais devoir déployer beaucoup d'énergie pour l'inciter à s'éloigner et pour qu'il prenne place sur son cercle. C'est un problème récurrent chez Falcon puisque sa propriétaire a le souci en temps normal, c'est donc une habitude bien ancrée qu'il va devoir oublier. Petit à petit, j'arrive à le cercler mais on sent qu'il a tout de même du mal à s'éloigner et que son attention décroche très facilement. Lorsqu'il est bien, je suis immobile et dès qu'il essaye de se rapprocher ou que je vois qu'il s'intéresse à autre chose, je me manifeste. Actuellement, que ce soit pour l'envoyer ou sur le cercle lui-même, j'en fais des tonnes pour ne pas me faire oublier et pour que l'étalon soit à la bonne place, mais petit à petit, ça deviendra plus fluide et plus discret. Rappelons qu'il apprend, donc c'est un début et il va s'améliorer au fil du temps.
On va retenter un autre envoyé. Il commence par reculer, ce qui est bien vu son profil, mais retombe ensuite dans ses travers et il vient sur moi avec son épaule. Je mets donc beaucoup d'énergie et je vais même jusqu'à le toucher avec la cordelette pour qu'il comprenne qu'être si près de moi, c'est pas confortable. Il doit trouver son confort dans la distance, sinon je risque de me faire marcher dessus ou de me prendre un coup de tête et avec un cheval de ce gabarit, c'est dangereux. Je suis donc obligée d'être ferme pour qu'il comprenne les choses et je me détends dès qu'il se dirige vers le comportement que je recherche. Au fur et à mesure, ça va s'améliorer. De temps en temps, je viens revalider le contrôle de pied par du désengagement et du reculé et je félicite fort tous les mouvements qu'il fait pour s'éloigner. Cette fois, lorsque je l'envoie, il part, certes en étant encore trop près, mais son épaule n'a pas eu l'envie de m'écraser comme précédemment, alors j'en tiens compte et je suis plus douce. Si je ne valorise pas les petits efforts, il risque de ne pas avoir envie de continuer. Donc pour garder son intérêt et sa motivation, je dois parfois baisser mes exigences pour m'adapter à sa progression. On voit cependant que le cercle devient plus facile. Bien sûr, je ponctue ma séance de moments de pause et de gratouille, là encore pour garder son envie. On va essayer un dernier envoyé. Pour ça, je commence par le faire reculer un petit peu, histoire de revalider la hiérarchie, mais aussi parce que ce sera plus facile pour lui de partir s'il n'est pas collé à moi à la base. C'est toujours trop près à mon goût, mais je félicite quand même parce qu'on a une belle progression. Il comprend de mieux en mieux, il s'améliore, c'est l'essentiel. Je ne peux pas changer toutes ses habitudes en une seule séance, donc on y va petit à petit. Et autant dire que le travail a payé puisque dès la deuxième séance, il ne collait plus lorsque je le cerclais, donc c'est top. Et voilà pour ces quelques extraits de cette première séance avec Falcon et j'espère qu'ils vous auront intéressé. En tout cas, de mon côté, c'est une séance que j'ai vraiment appréciée. J'y suis allée parfois un petit peu à tâtons, tout simplement parce que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre avec ce cheval. Je ne savais pas s'il allait y avoir de grosses différences ou pas avec les autres chevaux que j'ai pu manipuler. Donc du coup, c'était vraiment du test, histoire qu'on apprenne un peu à se connaître et qu'on arrive à se caler tous les deux ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est une séance quand même qui m'a appris plein de choses et au fur et à mesure, on a refait des séances, on s'est revus, le cheval a vraiment progressé, il a appris plein de choses parce que Falcon c'est un super cheval et du coup c'est vraiment génial de pouvoir le manipuler. À chaque fois qu'on se voit, j'apprends et ça c'est vraiment top. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je ne peux pas vraiment vous faire de retour à propos des étalons, tout simplement parce que Falcon, c'est le seul que je travaille. Je n'ai pas d'autres étalons que je manipule, je n'en côtoie pas d'autres. Et du coup, ça fait que c'est pas assez représentatif. Il faudrait que j'ai vu beaucoup plus d'étalons pour vous parler vraiment de ces chevaux-là et vous dire quelles sont les différences et les similitudes avec les ongres et les juments. Mais actuellement, n'ayant que Falcon, je ne peux pas me rendre compte si les comportements qu'il a, c'est juste que c'est son caractère, parce qu'il est comme ça tout simplement, ou alors si c'est parce que c'est un étalon. Donc du coup, pour l'instant, voilà, pas vraiment de bilan, il faudrait que j'en travaille d'autres pour aller plus loin. Mais quoi qu'il en soit, déjà avec lui, j'ai appris beaucoup et ça c'est vraiment top. Et du coup, pour ça, j'aimerais vraiment remercier de tout cœur Marion, la propriétaire de Falcon, qui me fait confiance, qui m'autorise à le manipuler et à faire des séances avec elle et avec lui. Et ça, c'est vraiment génial. Donc merci Marion de tout cœur de me permettre de faire ça. Pour cette vidéo, je vais vous laisser là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Et moi, je vais vous retrouver une prochaine fois sur Animaiki.